Salut Pascal. Qu'est-ce que c'est? C'est ton week-end surprise. C'était pas le week-end prochain, ça? Ah non, c'est maintenant. Oh, bah non, je revenais. Revenez le week-end prochain, là, c'est trop tôt. Dans Week-end Surprise, une personnalité est invitée le temps d'un week-end vers une destination inconnue. Aujourd'hui, c'est le comédien humoriste Pascal Selem, célèbre pour ses caméras cachées, qui va passer 48 heures dans la ville d'Amiens, en Picardie, dans le nord de la France. Le nord. En tout cas, si c'est pour la chasse aux escargots, on a bon. Hein. On est rentré dans la ville et c'est le déluge. C'est comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, direct. La première voiture qui passe, je la prends et je rentre chez moi. Comment Pascal va-t-il réagir aux surprises que nous lui avons réservées? Pascal aurait-il envie de revenir en terre picarde après ce petit séjour? Il faut un week-end surprise, je sais pas où je vais, voilà. Allez, en route Pascal, destination Amiens pour ton week-end surprise. Et vous allez me filmer tout le temps, pendant tout le week-end? Allez, c'est parti mon kiki. Habituellement, pour ses week-ends en amoureux, Pascal choisit les autoroutes du sud de la France. Mais aujourd'hui, notre voiture prend bien la direction du nord. On va pas dans le sud donc. Donc là on prend pas direction Rouen, donc on va pas non plus en Normandie. Oh putain déjà. Aïe, ça commence mal. Surpris, Pascal garde tout de même le sourire et son sens de l'humour. Sarcelles. Week-end surprise à Sarcelles. Wouhou! En voiture, Amiens est à 150 km de Paris. La météo est de plus en plus capricieuse, mais comme dit le proverbe, week-end pluvieux, week-end heureux. Plus on avance, plus il y a un temps de merde. T'as vu le ciel comme il est gris là? Ah non, c'est Amiens. Non, je connais pas Amiens. Amiens métropole. En tout cas, si c'est pour la chasse aux escargots, on a bon. Hein. C'est Quentin, hein? Ouais, ça fait rêver. Salopard. Pascal découvre les premières images d'Amiens sous la pluie. Ouais, les premières images d'Amiens, c'était un peu trash, quoi. On serait cru au coron. C'était les briques, la pluie, les maisons toutes pourraves et tout. Je me suis dit, oh putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont préparé? 10 heures, on retrouve Pascal dans le centre-ville d'Amiens. La première voiture qui passe, je la prends et je rentre chez moi. Oh, le grand moment de solitude. Premier rendez-vous pour notre invité, voici Philippe. Bonjour. Bonjour, Philippe, Pascal. Ouais. On s'est déjà rencontré quelque part. C'est possible, Sur un ouais. écran de télévision peut-être. C'est possible, ouais. Ah d'accord. Et donc vous êtes Amiens, vous? Écoutez, je suis amiénois, vous êtes juste devant le beffroi du XIIe siècle, restauré au XVe siècle. Et puis nous sommes au cœur du centre. Philippe est amiénois, passionné par sa ville, qui veut faire découvrir à Pascal les véritables atouts de la capitale picarde. Rapidement, le charme de la vieille ville, des maisons à colombage et des rives de la Somme opère. Pascal commence à changer d'avis. Avec son téléphone portable et sa caméra incorporée, il en profite même pour appeler sa femme. Hey! Comment ça va? Comment ça va? Ouais, c'est bien. Ouais, il a arrêté de pleuvoir, non? Oui, il a arrêté de pleuvoir. Regarde, là on est donc dans la vieille ville, là, c'est très joli, c'est le genre de truc que t'aimes bien toi. C'est beau? Ouais, c'est super beau. C'est une petite ville, c'est vachement beau. Bon, c'est pas très long en fait, hein. C'est à quoi? C'est à 1 heure de Paris. C'est en Picardie. Première étape, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, la plus grande de France. Son style gothique classique lui vaut aujourd'hui une réputation internationale. Fierté des Amiénois, son histoire commence à la fin du IIIe siècle, à l'époque gallo-romaine. Les premières pierres de l'édifice seront posées en 1220. Au cours de son histoire, la cathédrale connaîtra incendie, effondrement, guerre, abandon et rénovation. Waouh! Bonjour. Bonjour, Bienvenue à Notre-Dame. merci, enchanté. Oh, c'est grand chez vous, dites donc. C'est 2 fois Notre-Dame de Paris, c'est 210 000 mètres cubes. 2 fois Notre-Dame de Paris. Eh oui. C'est qu'on peut mettre deux fois la cathédrale à l'intérieur. ouais.
Là, dans la plus grande église jamais construite au Moyen-Âge. Donc là, on est devant une chapelle qui est la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul, représentée de chaque côté ici de l'autel. Ouais. On ouvre une grille, Ouais. on ferme la clé, et puis on se retrouve dans une chapelle, finalement comme toutes les chapelles redécorées au XVIIIe siècle, sauf que Là, il y a des portes secrètes. voilà, Ah ouais. voilà l'entrée du paradis. Et voilà ce qui se passe ici. Donc en fait, les murs sont beaucoup plus larges, profonds qu'on pourrait l'imaginer. C'est 13, hein. Ah, c'était 3, ça fait 10. C'est pas... Je m'en souviendrai. Oh putain. C'est impressionnant. Hein. Alors, l'histoire, elle est hallucinante, quoi, que toute cette ville soit fait raser pendant toutes ces guerres et puis que cette cathédrale soit restée intacte, c'est hallucinant, quoi. Amiens! Je t'aime! 11h. Aujourd'hui, c'est jour de marché. On offre à Pascal 50 € pour qu'il se fasse plaisir et qu'il en profite pour découvrir les produits et autres spécialités de la région. C'est quoi, c'est un triple crème? Presque. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es un vrai gourmand? Ouais. Ouais. T'aimes bien le fromage? Mais j'aime tout ce qui est bon, en fait. Et j'aime bien les produits régionaux, j'aime bien les bons produits. Là, dans le plateau, vous avez que des produits locaux. C'est vrai? Produits de la région. D'accord. Alors, Là, vous avez le Bray Nature. que je viens de goûter, Vous ouais. avez le même avec de la graine de lin. La graine de lin, d'accord. Après, vous avez le Rollo, ici. Alors, le rollo, c'est quoi? Il va ressembler un petit peu au maroilles, mais beaucoup plus doux et plus fin en bouche. D'accord. Après, vous avez la tome aussi, La mais tome. au foin. Une qui est brossée aussi, et l'autre qui est filée dans le foin. Et là, vous avez un petit crottin frais de vache. Au pétale de rose. Et de la confit de rose aussi. Oh, pardon. Ok. Bon, bah, on prend le plateau. Merci, au revoir, madame. En Picardie, le fromage est très apprécié. Danny Boone a rendu célèbre le fameux maroilles, mais il existe aussi d'autres fabrications à base de lait de brebis ou de vache, comme le Rollo Brayon ou le Bray Picard, la tome au cidre, la tome au foin et même du fromage avec de la rose. Merci. Je vous ai donné un billet de 500, madame. Oh, je le tente toujours. Hein. C'était bien tenté. Bonne journée. Allez, on va goûter Bonne le journée. pâté Allez, de canard. on va goûter le pâté de canard. Allez, merci, au revoir. Si la gastronomie picarde est simple, familiale et de terroir à base de soupe et de fricassés, on relève quelques spécialités comme la flamiche au poireau, l'agneau de présalé ou encore la ficelle picarde. Je ne conçois pas de visiter une ville sans aller visiter les marchés, les halles et puis goûter les produits régionaux. Voilà, je ne peux pas partir d'une ville sans faire goûter à mes enfants. Quand je rentre, voilà, j'ai fait ça, je suis allé là. Et je ramène toujours des spécialités locales parce que j'aime bien faire découvrir à mes enfants toute la richesse du patrimoine français. Mais à Amiens, on est fiers de proposer la plus célèbre terrine fabriquée avec 2 canards entiers farcis et cuits au four. Pour les gourmands comme Pascal, c'est un vrai régal. On sent bien le canard, ouais, c'est bon. Hein. On sent bien Ouais. le canard. On voit bien le canard entier qui est de tout autour. Hein. D'accord. Et vous mettez tout le canard ou vous mettez juste le magret Il faut 2 canards. 2 canards. Il y a un canard entier qui est haché. Haché avec quoi? Vous mettez quoi? De la graisse de canard ou du porc? Avec une farce de porc et un peu de graisse de canard. D'accord. Bon. Et puis on a un autre canard, deuxième canard, qui recouvre le tout. Et on fait cuire ça au four très doucement, très longtemps, pour que ça ait beaucoup de saveur. Après le salé, place au sucré et passage obligatoire à l'illustre et très ancienne confiserie Tonieux.
caverne d'Alibaba. Très différent du macaron traditionnel à base de meringue, ici est né le macaron d'Amiens, composé d'amandes, de sucre, de miel et de blanc d'œuf, qui a fait son originalité et sa réputation. On a des amandes et des amandes amères qui sont tout à fait spécifiques, ce que vous avez dû ressentir dans la première bouchée. Et le miel qui est le liant de ces amandes. Super moelleux. Mais là, vous êtes foutus. Ouais, je suis mort. Tous ceux qui ont goûté sont obligés de revenir après. C'est vrai. Allez hop, tout ça, ça creuse. Il est midi et c'est l'heure de la pause déjeuner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, enchanté. Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Je m'attendais à un truc plus rustique. Non, mais c'est vachement bien. Au menu, régalade d'Amiens, flamiche au poireau, ficelle picarde et tutti quanti. Mais là, il paraît qu'on a un bon cuisinier. Oui. Avec toi, il paraît, non? Ouais. On m'a dit que tu te débrouillais bien. Je suis voilà. Merci beaucoup. J'aime bien la bonne chair, la bonne bouffe, et je C'est un fais peu ton week-end surprise. Ouais. Donc tu te doutes bien qu'il va y avoir des il va y surprises. avoir des surprises. Donc, J'entends nous, bien. on va t'en faire une. On va J'espère t'arrêter une bien. surprise sympa. C'est vrai. C'est de venir avec nous pour cuisiner ton plat. Avec, alors là, tu me feras le plus grand plaisir. T'es prêt? Ah ouais. Bah écoute, on y va. Maintenant? Oh yes! C'est ma passion, la cuisine. Donc forcément, dès que je peux foutre le nez dans une cuisine, je suis aux anges. Je prends le même plaisir à cuisiner pour les gens que de les faire rigoler en fait. Pour moi c'est pareil. Quand j'ai des potes qui arrivent à la maison et qui se régalent, il n'y a pas mieux. Je vais un jour monter un restaurant au soleil, à côté de la mer, que ce soit dans le sud de la France ou en Corse. Voilà, c'est mon but, c'est mon projet à court terme. 15h, le week-end surprise de Pascal Selem continue. Et donc là, je vais faire du sport là maintenant, c'est ça? Ouais. Tu t'attends à quel sport à Amiens? Je sais pas. Ping-pong? Quelques indices. Quelques indices. Ouais. Alors, hockey, judo, patinage, natation, roller. Ah, roller. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Franchement, une sieste. Pour la sieste, Pascal, il va falloir attendre un peu car nous t'avons préparé un peu d'exercice. Eh ben, je vais t'emmener tout de suite. On va te mettre un petit peu en situation. D'accord. C'est angoissant quand on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. Depuis ce matin. Ah ah. Donc voilà, rapidement, c'est le vestiaire de l'équipe première de hockey sur glace. On joue en Ligue Magnus. Je suis l'entraîneur. Et on a une petite séance d'évaluation avec des jeunes joueurs qui viendront peut-être jouer l'année prochaine au club. Donc j'aimerais que tu t'habilles en gardien. D'accord. Pour cette nouvelle surprise, Pascal va s'essayer au poste de gardien de but de hockey. Le hockey est un sport physique qui peut être dangereux. Avant tout, il faut s'équiper et se protéger. Ah, c'est vrai que ça change du ping-pong. Oh, rien. Si on a des protections comme ça, c'est que ça doit faire mal. Au total, l'équipement pèse près de 25 kilos. Après 25 minutes de préparation, voilà le nouveau Pascal Selem. Je suis ton père. Robocop. Oh, pardon, vas-y. Je vais déjà me familiariser avec la glace. Bonjour. Bonjour. Coup de chance, Pascal sait déjà manier les patins. L'entraînement avec les fameux joueurs de l'équipe des Gothiques d'Amiens, double champion de France, peut alors commencer.
Oh putain. Culé. Oh la vache. Je suis mort déjà. J'ai chaud, putain. 40 minutes plus tard, avec 3 kilos de moins, Pascal sort de la patinoire exténué. Je suis mort. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? La chaleur. La chaleur et puis le... Tout est multiplié par 10 parce que tu peux pas bouger en fait. Tu vois le palais? Pas trop en fait. Tu vois pas, ça va super vite. C'est... Je suis juste mort de chaud quoi. Hallucinant, voilà, j'ai bien halluciné, j'ai bien aimé. C'était très sympa, mais ça m'a tué, tué. 'La nuit est tombée sur Amiens. La première journée du week-end surprise de Pascal Selem a été riche de découvertes et de sensations. Direction l'hôtel pour une nuit de sommeil bien méritée. 9h, une nouvelle journée commence. Salut Pascal. Bonjour. Pas trop tôt? Non, pour un dimanche. Mais il fait beau, pourquoi on a dit qu'Amiens, il y avait toujours un temps de merde? C'est sous le soleil et à vélo que la visite de la ville va se poursuivre. Après le hockey, j'ai un peu mal aux jambes, mais bon, ça va me faire du bien. Dis donc, doucement. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur le chemin, à bicyclette. Le dimanche matin, les berges de la Somme offrent un autre visage d'Amiens. On retrouve promeneurs, joggeurs, rameurs et blagueurs parisiens. Dommage. Allez, plus vite, feignant! 60 ans après l'historique et douloureuse bataille de la Somme de la Première Guerre mondiale, Amiens est redevenu une véritable carte postale. Pascal en profite une nouvelle fois pour appeler sa femme. Ouais, c'est beau, regarde la cathédrale. Regarde, tu vois, il y a plein d'horticulteurs, il y a des petits canaux partout. Il y a 45 km de canaux, donc avec des petites barques, tu passes et tout. C'est très sympa. Bon, je t'ai fait des bisous, je te rappelle tout à l'heure. Bon, allez, on va te présenter quelqu'un. Ouais. Et voilà, le voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. René Novak des Ortillonnages. C'est tout ça, c'est votre nom, René? René Novak, N-O-W. D'accord. Ça va, René? Ça va. Et c'est toi qui t'occupes des ortillonnages? Alors une partie, oui, uniquement une partie des promenades à l'intérieur du site. Le vice-président de l'association. Et ben, éventuellement, je peux vous proposer une petite balade. Si... Non, merci. C'est gentil. Au revoir. Merci, René. 10h, c'est l'heure de la visite des jardins de la ville, les ortillonnages. Véritable patrimoine naturel, agricole, écologique et touristique, les maraîchers y cultivent des fruits, des légumes et des fleurs sur une trentaine d'hectares, entrecoupés de 45 km de canaux. Regarde comme c'est joli ça. T'as vu cette rapidité? Voilà. Non, c'est quoi ça? Alors ça, c'est des colverts. Ce que vous voyez. Viens. Un rouge-gorge? Non, pas du tout. Un rouge-queue. Pleure pas, c'est joli.
Les orties neiges sont cultivées depuis 2000 ans, mais aujourd'hui l'activité est en nette régression. Le site accueille chaque année 10 000 visiteurs, dont 30% d'étrangers venus d'Angleterre, d'Allemagne et de Belgique. On ne pense pas forcément à Amiens quand on veut faire un week-end ou aller à la plage ou se détendre, se reposer. Non. Mais ouais, je peux y penser maintenant, parce que je sais qu'il y a des trucs bien, il y a des trucs sympas et des trucs intéressants surtout. Oh putain, mais... Ils sont venus me chercher chez moi et ils font un week-end surprise, je sais pas où je vais, voilà. Et donc ils m'ont amené à Amiens et j'ai rencontré plein de gens, plein de choses, j'ai vu plein de trucs et franchement c'était génial. Bienvenue dans la maison de Jules Verne. Cet illustre écrivain est connu dans le monde entier pour ses célèbres romans mêlant science-fiction, aventure et fantastique. Le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers. Impossible de ne pas les connaître. Si Jules Verne est né à Nantes, il s'installa à Paris et ensuite il vécut pendant 34 ans ici dans cette maison à Amiens où il poursuivit son œuvre. Son épouse était amiénoise et c'est l'une des raisons pour laquelle il s'est établi à Amiens. D'accord. Je m'y attendais pas du tout. Non, puis j'étais à des années-lumière pour... ouais, c'est le cas de le dire. De penser que Jules Verne avait vécu ici et avait écrit les trois quarts de son œuvre. Les trois quarts ? La moitié. La moitié, on va dire. Eh ben voilà. C'est un truc en plus pour me dire je vais revenir parce que, comme je le disais, mon fils il est en plein dedans en ce moment. Il est à fond dans Jules Verne. C'est en 1871 que Jules Verne s'installe à Amiens. Il participera activement à la vie politique et culturelle locale. De la capitale picarde, Jules Verne dira « Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d'humeur égale, la société y est cordiale et lettrée. » C'est où ? Prochaine surprise. Ah, c'est là. Bonjour. Ça va ? C'est vous, Gepetto ? Oh, oui, Non. oui, on me le dit. Hein. Compris. Puis là, c'est Sandrine, cette femme de la fleur. Bonjour Sandrine. Hein ? Ça t'inspire quoi ces petites marionnettes justement Ouais, c'est toute mon enfance, hein, les marionnettes. René est l'unique fabricant de marionnettes d'Amiens, niché au cœur du quartier de Bray. À partir d'un simple morceau de bois d'orme, René a besoin d'une journée pour concevoir le squelette de la poupée. Ensuite, il faut la maquiller, l'habiller et l'animer avec l'accent picard. Déjà, Papa Tuchu ? Papa Tuchu, c'est Schrisch. C'est Schrisch ? C'est tout ce qu'on respecte. Ah, c'est la riche, c'est celui que... Je suis en train de faire avec la fleur. D'accord. La fleur, comme la fleur, c'est un Jean Fouti, ça. Ah oui, d'accord. Donc, il a souvent il réclame Ah, attends, sa il est en- moitié, c'est quelque chose. Et puis, à l'heure qu'il est, tu sais que Papa Tutu devient grincheux aussi. Hein. Ouais. Parce que maintenant, il peut plus placer d'argent. Tu te rends Ouais, compte? parce que c'est la crise. Oh ben, si je suis électrice pour lui, quoi, tu vas dire oui, nous, hein? Dis donc. Des personnages, René en a créé des centaines. Comptez 100 € pour vous offrir une de ses pièces uniques. Depuis 25 ans, il consacre sa vie et ses économies à sa passion. Que de ça. Ah oui, oui, oh, tu sais que j'en ai... Mais je me suis payé ma liberté. J'ai restauré une ruine, je vendais, je payais mes cotisations, et puis je peux pas arrêter, je suis obligé... J'ai passé des bons moments, j'étais au Japon, j'étais au Canada, j'étais accepté partout. Puis j'ai connu des gens formidables. C'est peut-être pour ça que tu as fait des marionnettes, c'est Ah, parce mais, que tu oui. voulais pas être manipulé, et puis tu t'es... Voilà. Sur les pavés d'Amiens, les rencontres les plus improbables peuvent se faire. Ça va Jean-Pierre? Oui, ça va, et toi? Ça va bien? C'est un peu dur, hein? Pour Pascal, son week-end surprise à Amiens se termine. C'est vrai que à première vue ou tout de suite à entendre, tu te dis oh là là, Amiens. Et en fait non, voilà, c'est justement faut démystifier un peu tout ça, quoi. Faut pas juger sans connaître. Après les premières images d'Amiens, Pascal a découvert les charmes que la ville pouvait offrir à tous les curieux, amateurs de rencontres et d'inattendus. Amiens, je t'aime!